Vous aimez mon dessin moche? Je vous pose la question parce que, croyez-le ou non, il m'a quand même demandé pas mal de temps, donc j'aimerais au moins vérifier s'il fonctionne. Puisque vous savez, l'art, le but de l'art, son objectif premier, c'est de transmettre des émotions. Alors, vous ressentez un truc là? La réponse est non, pas vrai? C'est normal. Faut dire que c'est un dessin pas ouf, techniquement mal réalisé, sur une feuille dans un sale état et qui, à première vue, représente rien de très concret. Mais vous savez quoi? Même si pour l'instant vous pensez sûrement pas grand chose de ce dessin, et à raison, je pense que je peux vous le faire apprécier. Au moins un peu plus. Je me souviens qu'Ego, dans ce qui est pour moi la deuxième meilleure vidéo de sa chaîne, a dit qu'en apprendre plus sur le contexte, le processus créatif ou la réflexion derrière la création d'une œuvre permettait de mieux l'apprécier. Alors maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble, laissez-moi vous montrer de quoi ça parle. Vous connaissez Steven Universe? J'espère que oui, ce dessin animé est une masterclass. Pour vous résumer ça simplement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Steven, et qui est mi-humain, mi-gemme. Les gemmes, c'est une sorte d'alien qui domine l'espace et dont la société tyrannique est dirigée par les diamants, qui sont les gemmes les plus puissantes de la galaxie. Mais une gemme, du nom de Rose Quartz, qui était chargée de coloniser la Terre pour un des diamants, a été émerveillée par la beauté humaine et a décidé de se rebeller et de protéger la Terre. Cette gemme, Rose Quartz, était la mère de Steven, et elle a dû se sacrifier pour lui donner vie. Le dessin animé se passe donc des années après la fin de la guerre, et Steven vit avec son père et les gemmes de cristal, les anciennes alliées de sa mère. Voilà pour le récap, revenons-en à l'œuvre. Pour faire ce dessin, vous imaginez bien sûr que j'ai dû commencer par faire le fond, tout noir, puis les étoiles, puis les 3 éléments qu'il y a dessus, le tout sous couvert d'un thème choisi au préalable. Pas du tout. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, j'ai pris 2 Posca au pif, j'ai commencé à faire 2 grands aplats de couleurs, bleu et jaune, et c'est là que j'ai trouvé mon thème. Car dans Steven Universe, les diamants, qui sont les matriarches suprêmes des gemmes en gros, sont au nombre de 4, à savoir diamant blanc, diamant jaune, diamant bleu et diamant rose. Enfin bref, sur ça j'ai une idée, faire une gemme blanche dont parlent les 3 autres couleurs. Je complète donc avec un aplat rose fait au feutre à alcool parce que j'avais pas de Posca de la bonne couleur. Ensuite, j'ai dessiné une gemme blanche au centre qui, dans l'esthétique du dessin animé, est plus un quartz qu'un diamant, mais passons. Ensuite, j'avais plus d'idées. Du coup, je me suis dit que j'allais dessiner la Terre, parce que ça se passe sur Terre, et c'est la planète que les gemmes de cristal doivent défendre, et ayant beaucoup de mal à dessiner des cercles, je fais juste un bout de patate dans un coin. Ouais. Du coup, je commence par les continents, et vient le moment de faire l'eau. Et comme j'ai envie d'utiliser un bleu plus foncé que pour diamant bleu, je le fais. Sauf que mon Posca bleu foncé n'a presque plus d'encre et il est super épais. Donc je décide de remplir grossièrement en laissant un espace avec le vert, puis de mettre quelques coups de bleu clair pour sauver le tout. Et en fin de compte, je trouve que ça rend pas si mal. Non franchement, je l'aime bien ma terre, je la trouve organique. J'ai l'impression d'y voir l'activité humaine. Ça me rappelle ce pourquoi Rose Quartz a décidé de protéger la Terre. Elle était admirative de la capacité des humains à évoluer, à apprendre et à devenir la personne qu'ils souhaitent être, contrairement aux gemmes qui étaient fabriquées dans un but précis pour servir ou se faire servir par quelqu'un également né dans ce but et qui étaient contraintes de rester dans cet état dès leur naissance et pour toujours. D'ailleurs, vous voyez comment les bords des diamants sont chaotiques, comme abîmés? C'est pour représenter l'instabilité émotionnelle de ces dernières, qui sont les premières à en souffrir pour tout un tas de raisons, mais je préfère ne pas vous spoiler et vous laisser aller découvrir tout ça vous-même en regardant la série, et je vous promets que vous serez pas déçus. Et le temps de dire ça, je me rends compte que la Terre sur du vide, c'est moche. Et oui, rappelez-vous, à ce moment-là, la feuille est encore complètement blanche. Donc, je décide que le fond, ce sera l'espace. Alors je peins tout en noir, par je ne sais quel moyen sans abîmer la surface de ma planète. Je prends ma brosse à dents,
ma vraie brosse à dents personnelle que j'ai toujours avec moi pour faire les étoiles un peu partout. Je vous rassure, j'ai pas continué à m'en servir derrière, hein, bien évidemment. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que ce dernier élément, en haut à gauche, est le seul à avoir été fait après le fond. Ce qui m'a effectivement simplifié la tâche, et si vous n'avez toujours pas vu la série, c'est votre dernière chance de quitter la vidéo, car je vais vous spoiler une révélation de fin de la saison 1. Donc, la chef des gemmes de cristal s'appelle Grenat. C'est un personnage intelligent, à la personnalité affirmée, et c'est surtout la gemme de cristal la plus forte. Et on apprend, à la fin de la saison 1, lors de son combat contre une gemme ennemie, qu'elle était en réalité la fusion de 2 gemmes depuis le début. Et laissez-moi vous raconter leur histoire. On est sur la Terre, il y a très longtemps. Cette planète a été choisie pour devenir une nouvelle colonie du monde des gemmes. À cette époque, Steven n'est pas né, sa mère dirige la rébellion et les diamants ont le seum. Le monde des gemmes décide donc d'envoyer une délégation, prétendument diplomatique, pour régler ce merdier. Délégation présidée par Diamant Bleu d'ailleurs, qui, pour régler ce problème, fait appel à un saphir. Les saphirs sont des gemmes de rang aristocratique, extrêmement rares, qui ont le pouvoir de voir l'avenir de façon assez fiable. Ce saphir est protégé par 3 rubis, qui sont elles des gemmes ordinaires, la plupart du temps soldats ou gardes du corps. Ce saphir est donc appelé par Diamant Bleu pour lui prédire l'avenir de la Terre. Elle lui prédit donc que la délégation va se faire attaquer par les rebelles, mais qu'elles perdront juste après la mort de Saphir, signant l'annexion complète de la Terre par le monde des gemmes. Par la suite, ce qui devait se produire se produisit. Les rebelles attaquèrent, 2 des 3 rubis chargés de protéger Saphir étaient éliminés, et cette dernière était face à une rebelle et allait donc se faire tuer. C'est exactement le futur qu'elle avait prédit, et cela ne lui faisait pas peur. De toute façon, une fois morte, elle se reformerait bien au bout d'un moment. Elle félicita donc Ruby d'avoir fait de son mieux et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce qu'elle ne put se résoudre à faire. Ruby se leva et se jeta sur Saphir, fusionnant avec elle, devant les yeux éblouis de toute l'assemblée. Les rebelles en profitèrent pour s'enfuir, et Grenat, nouvellement formée et instantanément défusionnée, se fit engueuler. En effet, si la fusion entre gemmes d'une même espèce est tout juste tolérée, la fusion entre gemmes de nature différente est un tabou, un acte prohibé, d'autant plus quand il s'agit de gemmes provenant de castes si différentes. Donc non seulement elle fusionne devant tout le monde, et en plus, c'est pas le futur que Saphir avait prédit à Diamant Bleu, qui vient naturellement réclamer des comptes. Mais c'est pas la faute de Saphir. Elle comprend pas ce qui se passe, c'était pas censé arriver. Ruby, avec ce qu'elle a fait, a changé le cours du destin. Pour la première fois de sa vie, Saphir ne sait pas ce qui va arriver. Elle est dans le noir total. Je tiens d'ailleurs à souligner qu'alors que c'est la première fois de sa vie qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire à l'avance, Saphir fait tout de même le meilleur choix qui s'impose, à savoir attraper Ruby par le bras et courir le plus vite possible. C'est comme ça qu'elles arriveront sur Terre, où elles reformeront Grenat, consciemment cette fois-ci, avant de rencontrer Rose et de la rejoindre, elle et les autres gemmes de cristal. Ce qui me passionne particulièrement dans cette histoire, c'est la place qu'occupe la fusion, le concept de fusion en soi. C'est pas juste 2 esprits qui partagent un corps plus puissant, ni un simple mélange de personnalités. Ici, Grenat est bel et bien un être à part, qui n'a rien à voir avec Ruby et Saphir. Elle a son propre pouvoir, sa propre personnalité, ce qui peut vous paraître bizarre, puisqu'en ce qui concerne les souvenirs, elle partage bien ceux de Ruby et Saphir. Mais, avec le temps, elle s'est forgé les siens. Ce pourquoi au début, elle est effrayée par tout ce qui l'entoure, avant de lentement devenir plus confiante, plus forte. Elle grandit, tout simplement. Ce qui va assez bien avec ce que j'ai toujours pensé de la fusion, c'est l'équivalent spirituel d'avoir un enfant. Sauf que cet enfant, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et de quoi naît cet enfant, vous me demanderez ? D'amour, bien sûr. Tu ne peux pas lier l'âme, l'essence de 2 personnes si elles n'ont pas une profonde connexion. En tout cas, pas sans risque. L'amour est le meilleur moyen d'y parvenir et c'est cet amour qui rend Grenat si forte. Comme elle le dit dans la meilleure musique de la saison 1, qui,
j'en suis sûr, parlera beaucoup aux fans d'Undertale, Grenat est faite de love. Finalement, vous savez quoi, je crois que j'aime bien ce dessin. Alors certes, c'est techniquement très imprécis, méthodiquement un foirage complet, et même artistiquement pas très original. Mais il me parle. Il me parle parce qu'il est ancré dans un univers que j'aime profondément. Alors, maintenant que vous en savez un petit peu plus, dites-moi, vous aimez mon dessin moche ?